Les restaurants, c'est encore et ce sera toujours la fête des mères. On avait plus de nourriture, plus de services à faire dans cette journée-là. Et donc, la fête des pères, par contre, ça ne faisait pas beaucoup de différence dans les restaurants parce que lors de la fête des pères, on retrouve plutôt les papas devant ou derrière leur barbecue, en train de faire cuire leur steak, leur grillade, leur hamburger. En fait, à la fête des pères, on les fait cuisiner. Ça fait totalement différent. Mais blague à part, la fête des pères, c'est effectivement comme la fête des mères, parce que c'est l'occasion de souligner, de valoriser, de célébrer le rôle important des papas dans nos familles, dans notre société, dans notre Église également. Et je suis d'accord avec vous que tous les papas ne mérite peut-être pas nécessairement d'être célébré ou d'être fêté dans cette journée-là, mais vous serez d'accord avec moi que nous allons célébrer la paternité. La paternité mérite d'être célébrée et le rôle essentiel d'un papa. Alors aujourd'hui, nous célébrons la paternité, l'importance d'un papa dans nos familles. Et peu importe notre relation ou notre histoire avec notre père, nous sommes tous d'accord pour dire qu'être un père ou le rôle de papa, c'est une personne excessivement importante dans nos vies. Alors, ne manquons pas aujourd'hui l'occasion de dire à votre papa, de manifester votre appréciation, comme Pasteur Ben l'a fait tantôt, de dire tout ce qu'il a été pour vous, tout ce qu'il est pour vous, tout ce qu'il a fait pour vous également, parce que c'est la fête des pères. Je suis d'accord qu'il n'y a pas de papa parfait. Ça n'existe pas un papa parfait. Il n'y a que des pères qui tentent de faire de leur mieux avec ce qu'ils ont, avec ce qu'ils sont également. Et on n'arrête pas de s'améliorer de génération en génération. Je suis impressionné, je suis fier de la nouvelle génération de papas que je vois grandir derrière moi. J'ai le privilège d'avoir 2 fils, d'avoir un gendre qui sont tous les 3 des papas dans la trentaine d'années, et ils m'épatent, et je suis fier de ces 3 hommes qui sont devenus et qui deviennent d'excellents papas. Quand je vois le ministère Jeunes Familles qui se réunit ici régulièrement sous le leadership de Ben et Anne-Marie Aguilan, je suis fier de cette nouvelle génération de papas, de parents qui se mettent ensemble et qui sont avec leurs enfants pour chanter, pour danser, pour le Seigneur, qui jouent avec leurs enfants, qui veulent être avec leurs enfants pour vivre leur vie ensemble. Et moi, je suis fier d'un ministère comme Jeunes Familles. Est-ce qu'on peut donner une main d'appréciation pour de tels ministères à Nouvelle Vie? Le 27 mai dernier, il y a un écrivain, un journaliste, Philippe Mercure, qui a écrit dans la presse un article intitulé « Les pères prennent de plus en plus de congés parentaux ». Et on y apprenait que depuis la mise en place du régime québécois d'assurance parentale, ce qu'on appelle le RQAP, le nombre de papas qui réclament et qui demandent d'avoir le congé parental après la naissance d'un enfant est sans cesse en augmentation. Et on est passé de moins de 50% des papas au début du programme à plus de 70% des papas aujourd'hui qui demandent ce congé parental pour être avec leurs enfants. Ils veulent être avec leurs enfants, ils veulent vivre ce moment important avec leurs enfants. Et l'article, et je cite, dit ceci: « Avec les congés parentaux, les pères voient c'est quoi s'occuper d'un bébé. Ils développent des compétences, une confiance, un attachement et ils restent beaucoup plus impliqués avec leur enfant par la suite. » Et l'article se terminait avec une citation d'un papa de 2 enfants, Nathan, qui écrit ceci: « Sans le congé, tu arrives à la fin de la journée, ta femme est encore en pyjama. » Et je me serais peut-être dit, « Oh, elle se laisse aller, elle est en dépression. » Alors que quand tu l'as vécu, tu sais que des fois, tu as à peine le temps de manger, de prendre ta douche. Ça m'a permis de mieux comprendre la réalité, de plus aider. Toutes les mamans disent: Amen, c'est la réalité. Être un papa, c'est un rôle tellement important que nous devons continuellement chercher à nous améliorer pour faire de mieux en mieux. Chez nous, mon épouse et moi, nous avons eu 3 enfants et ces 3 enfants sont rendus des adultes qui ont maintenant des enfants aussi. Et même si mes enfants ont leurs propres enfants, moi, je veux continuer
à m'améliorer, devenir un meilleur papa envers mes grands, être un papy aussi envers mes 5 petits-enfants. Et je veux continuer à m'améliorer, je veux continuer à courir vers ce but, même si je ne vais jamais peut-être atteindre cette perfection, et sûrement je ne l'atteindrai pas, cette perfection, mais je vais continuer à courir vers cet objectif de toujours m'améliorer. Comment je peux être un papa aujourd'hui envers mes jeunes qui sont rendus dans la trentaine aujourd'hui? S'il y a d'autres pères avec moi qui sont dans cette quête d'une paternité sans cesse améliorée, j'aimerais entendre un grand Amen. Amen. Oh, quelques-uns seulement. Hein? Est-ce qu'on peut dire un grand Amen? Je suis à la recherche de m'améliorer continuellement vers cette paternité. Et quand je réfléchissais à ce message ce matin, je réalisais que la Bible ne nous donne pas beaucoup d'excellents modèles de pères. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui, dans la Bible, ont été des modèles exemplaires en tout point. En fait, tous les pères qu'on voit dans la Bible ont, oui, leur bon côté, mais ils ont aussi leur moins bon côté. En fait, il y a certains qui sont pas pires. Je pensais à Noé, qui a sauvé sa famille en construisant un bateau. Je pensais à Job, qui priait pour ses enfants et qui implorait la grâce de Dieu pour eux, au cas où qu'ils auraient mal agi. Je pensais à Jacob, qui a prononcé des paroles de bénédiction sur ses 12 fils et qui sont devenus les 12 tribus d'Israël. Ou encore, on pourrait penser à Jairus, qui est venu vers Jésus afin que Jésus puisse guérir sa fille qui était mourante. Donc, il y a des pères qui étaient pas pires, mais il y en a d'autres qui étaient carrément disqualifiés dans ce rôle de père. Et là, je pensais au roi Akab, qui a sacrifié certains de ses enfants à une idole abominable comme Baal, ou le roi Hérode, qui a fait tuer certains membres de sa famille de peur qu'on lui vole son trône. Ou le sacrificateur Élie, qui n'a jamais réprimandé, jamais puni ses fils pour leur inconduite sexuelle et qui, par le fait même, a causé même leur perte et leur mort. Donc, il y en a qui se sont disqualifiés carrément dans ce rôle de père. Donc, je n'ai pas trouvé beaucoup de bons modèles de papa dans la Bible. Et pourtant, avoir un modèle pour nous aider dans notre objectif de devenir un meilleur père, c'est tellement important d'avoir un bon modèle pour nous-mêmes devenir des modèles parce que de toute façon, nos enfants nous regardent et nous imitent. Cette semaine, nous avions le plus jeune de nos petits-enfants, Lévi. J'ai 5 petits-enfants. Est-ce que je vous ai dit que j'avais 5 petits-enfants? J'ai 5 petits-enfants et ils sont notre fierté. Ils sont tous notre fierté. Ils ont en bas de 10 ans, tous les 5. Et il y en a un autre qui est en route aussi. Et donc, on est fiers de ces petits-enfants-là. Et cette semaine, donc, on avait le plus jeune avec nous, qui s'appelle Lévi, qui va avoir bientôt 18 mois. Et alors que j'étais à l'étage, aux chambres qui sont à l'étage, il était avec moi. Et là, j'ai dit, on va descendre en bas. Et vous savez, d'habitude, il descend de reculons, comme ça. Je ne vous ferai pas une démonstration, vous comprenez, vous avez l'image. Il descend de reculons. Et là, j'ai dit, on va commencer à lui apprendre à descendre comme un adulte. Alors, je le tenais par la main et j'ai descendu un pied. Et là, il me regardait, littéralement, là. Il me regardait avec des grands yeux, je le voyais. Et il a fait la même chose que moi. Et donc, je le tenais, on est descendu comme ça, et il a descendu comme ça. De temps en temps, il y avait une ratée. Il descendait les 2 pieds en même temps, mais ça, c'est pas important, hein, les ratés. Et il faisait exactement comme moi. Et lorsqu'on est arrivé en bas, il m'a fait tout de suite le signe, parce qu'il a appris à faire ce signe-là qui veut dire « encore ». Alors, encore, OK. On remonte en haut. Et là, il y a quand même 13 marches à monter. Et on recommence. On recommence et il me regarde encore et il m'imite. Et quand j'arrive en bas, encore. OK. 13 autres marches à monter. Et on redescend. La 3e fois, il y a encore. J'ai dit, OK, ça va être bon pour aujourd'hui. La leçon va être terminée ici. Mais je peux vous dire que ça, c'est banal. On apprend des choses, mais ils apprennent en nous regardant et ils nous imitent. Et je peux vous dire que c'est une pensée qui peut être parfois angoissante de réaliser que nos enfants sont constamment en train de nous regarder.
et qu'ils vont nous imiter pour le meilleur et pour le pire. Ils vont faire comme nous. Ils observent nos activités, ils observent notre vie, ils observent notre façon de travailler. Ils observent parce qu'ils vont reproduire ce que nous faisons et ce que nous sommes. Et je sais par ma propre expérience, pour avoir observé et vu les comportements de mon propre père, que ça a servi dans ma vie comme une influence positive, mais parfois aussi comme une influence négative dans mon rôle de mari, dans mon rôle de père, parce que l'influence d'un modèle, c'est une force extrêmement puissante. On regarde et on reproduit. Est-ce qu'on réalise l'importance de montrer et de démontrer le bon modèle à nos enfants? Et probablement que la réponse est oui. Oui, on réalise comment c'est important d'être un bon modèle pour nos enfants. Mais la question se pose immédiatement, on le prend où, le bon modèle? Parce que moi, peut-être certains d'entre vous disent, mais moi, j'en ai pas eu de bon modèle. Certains ont eu peut-être un père pas pire, mais le mien était carrément disqualifié dans son modèle de père. Donc, où est-ce qu'on le prend, ce bon modèle? C'est une excellente question. Vous savez, si vous êtes un papa aujourd'hui, vous faites partie d'un groupe de personnes extrêmement importantes dans notre société et dans notre Église. Et peu importe les circonstances dans lesquelles tu es devenu un papa pour tes enfants, peu importe les circonstances actuelles, tu es leur papa. Et être un papa, c'est un des plus grands privilèges que Dieu nous a donnés. D'avoir cette capacité de nous reproduire, non seulement biologiquement et physiquement, mais de pouvoir avoir cette responsabilité, ce privilège et cette responsabilité d'emmener de petits êtres à devenir des adultes, des hommes et des femmes qui vont aimer le Seigneur, qui vont servir Dieu. Il y a quelques semaines, alors que je savais que j'allais prêcher sur ce message, et je lisais donc la parole de Dieu pour moi-même. Ça m'arrive de temps en temps de la lire pour moi-même et juste de laisser Dieu parler à mon cœur. Et je suis tombé sur un passage dans 2 Samuel, et c'est ce qu'on va lire dans quelques instants. Et un passage que j'ai lu des dizaines de fois dans 43 ans de vie chrétienne maintenant. Donc, je l'ai lu souvent, mais cette fois-là, ce matin-là, c'est comme si ce texte est ressorti d'une façon que je n'avais jamais compris ou jamais lu ce texte-là de cette façon-là. Ça va être dans 2 Samuel, chapitre 17. Vous pouvez déjà, si vous avez votre Bible, tourner 2 Samuel, chapitre 17, dans votre iPhone, dans votre application de Bible, juste trouver 2 Samuel, chapitre 17. Et avant de lire ces versets, je vais juste vous en donner le contexte pour qu'on comprenne, ils sortent d'où ces versets-là, pourquoi une telle personne a dit ces choses-là. On va voir le contexte. Donc, ça se passe à l'époque du roi David, qui est maintenant un roi en Israël, à Jérusalem. Et le roi a plusieurs fils, dont Absalom. Et Absalom, c'est un jeune homme de belle apparence, il est nice, c'est quelqu'un qui est talentueux également, qui semble que tout ce qu'il fait lui réussit, les gens l'aiment autour de lui, mais c'est un jeune homme qui est frustré contre son père. Ça arrive de temps en temps, ça. Mais pendant 4 ans, Absalom, qui va maintenant devenir un jeune adulte, il marine dans ce bouillon de frustration contre son père. Il nourrit ça et il rassemble autour de lui les autres frustrés du peuple. Avez-vous déjà remarqué que les gens qui marinent dans le bouillon de la frustration ont tendance à se regrouper ensemble, à former des petits groupes maison? Non, je ne veux pas dire que... Mais ils se retrouvent ensemble, hein? Ils parlent, puis ils se mettent à parler, ils sont frustrés. Et là, ils vont monter un coup d'État contre David, son père, pour l'enlever du trône d'Israël. Et le jour du coup d'État, David décide de ne pas combattre son fils et de s'en remettre entièrement entre les mains de Dieu. Alors, David va lever le camp, il va quitter Jérusalem pour ne pas combattre son propre fils. Moi, c'est ce que j'appelle choisir ses combats. Hein? Il y a des moments, non, je ne veux pas aller là. Et il laisse derrière lui, cependant, un de ses best friends,
un très bon ami, afin d'être informé de ce qui va se passer. Il le laisse à Jérusalem, afin aussi de pouvoir donner des bons conseils à Absalom. Et quand Absalom entre en Jérusalem après le départ de David, il demande à ses conseillers les plus proches, qu'est-ce qu'on doit faire? Et il y en a un, entre autres, qui va dire, laisse-moi lui courir après, il est fatigué, il est blessé, tout ça, et je vais le tuer, on va profiter du momentum, et la mort de l'homme à qui tu en veux va assurer le retour du peuple vers toi et enfin, on va avoir la paix. Mais l'ami de David, le best friend que David a laissé à Jérusalem, qui fait partie de ce conseil, va dire ces paroles et c'est là qu'on va lire les versets 8 à 10. 2 Samuel, chapitre 17, versets 8 à 10. Et cet ami-là il dit à Absalom, « Tu connais le courage de ton père et de ses gens. Ils sont maintenant furieux comme le serait dans les champs une ours à qui l'on aurait enlevé ses petits. Ton père est un homme de guerre, un combattant, et il ne passera pas la nuit avec le peuple. Voici maintenant, il est caché dans quelque fosse ou dans quelque autre lieu. Tout Israël sait que ton père est un héros et qu'il a des braves avec lui. » Et je veux attirer votre attention ce matin, dans cette journée de la fête des pères, sur 3 déclarations que l'ami de David fait à Absalom pour parler de son père. Il dit, ton père est un homme de courage. Ton père est un homme d'héroïsme. Ton père est un homme de guerre. Et je veux qu'on parle ce matin, pendant quelques instants, du courage d'un père, de l'héroïsme d'un père et du combat d'un père. Vous êtes prêts? Allons. Le courage du père. Tu connais, il parle à Absalom, tu connais le courage, la vaillance. Une autre version dit la bravoure de ton père. Il est furieux comme une ours à qui on aurait enlevé ses petits. Hey, l'image est forte ici, est impressionnante. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une ours en furie parce qu'on lui a enlevé ses petits. Vous ne voulez pas voir ça. Vous ne voulez pas vous retrouver entre ces petits et elle. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on n'a pas d'image de ça, parce que c'est trop violent pour présenter ici à l'Église. David, il est reconnu pour être un homme courageux et vaillant. Il dit, tu connais la bravoure, tu connais le courage de ton père. David, c'est un homme de courage. Bien sûr, il avait le courage de se lever le matin pour aller au boulot, pour aller s'occuper de ses affaires. Bien sûr, il avait le courage de travailler à bien faire ce que Dieu, les choses pour lesquelles Dieu l'avait appelé. Mais surtout et avant tout, je crois, en lisant les psaumes, que David avait le courage de ses convictions, qu'il avait le courage d'exprimer sa foi en parole, en chant, en action, en témoignage vécu, devant et pour sa famille. David avait le courage de vivre sa foi en Dieu, autant en public qu'à la maison, dans le privé. Je sais, vous allez dire, ouais, mais David, il a fait des choses. Oui, David n'était pas un homme parfait. Il y a eu des chutes notables dont il aimerait probablement qu'on ne parle plus encore aujourd'hui. Mais même dans ses imperfections, même dans ses chutes, il a toujours eu le courage de se relever, toujours eu le courage de faire mieux, toujours eu le courage d'avouer ses fautes, toujours eu le courage de venir devant Dieu. Et laissez-moi vous donner quelques domaines dans lesquels nous, comme hommes chrétiens aujourd'hui, nous sommes appelés à démontrer du courage. Le premier, dans quoi est-ce qu'aujourd'hui, en 2019, comme hommes, devons-nous montrer du courage? Le courage de démontrer, d'exprimer notre amour et notre fidélité envers notre épouse. Et toutes les épouses disent Amen. Première responsabilité comme père. Démontrer, avoir le courage de démontrer et d'exprimer notre amour et notre fidélité envers notre épouse, malgré les nombreuses tentations, malgré le courant contraire qu'il y a dans notre société. La première mission d'un père dans la Bible, c'est d'aimer son épouse, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la présenter, la faire paraître peu et irrépréhensible devant Dieu. Dieu nous appelle comme hommes et comme pères à montrer de la considération, de la gentillesse, du respect et de l'amour envers notre épouse. C'est le plus bel héritage, le plus bel exemple qu'un père peut léguer à ses enfants. Un modèle d'un homme qui aime sa femme.
Un père qui aime leur mère, avec un amour qui ne cherche pas son propre intérêt, un amour qui prend soin d'elle avec tendresse, avec vigilance, un amour qui ne s'altère pas, qui ne diminue pas, mais qui augmente avec les années. Un des grands défis aujourd'hui pour tous les pères de familles modernes, c'est la fidélité totale envers leur épouse. On vit dans une société, et ça je l'entends régulièrement, où il y a plusieurs femmes qui ne croient plus dans la fidélité des hommes, en général. Dans la possibilité qu'un homme puisse être l'homme d'une seule femme en 2019, et ça pour toute sa vie. L'adultère, même si ça fait mal à chaque fois, est devenu un fléau qui continue à ravager, à détruire les fondements même de nos familles et de notre société. Et en tant qu'hommes chrétiens, pères de famille, nous avons un appel sur nos vies à vivre à un autre niveau de témoignage. Amen. J'aimerais entendre des amen à ça, oui. Un autre niveau de témoignage en démontrant que nous aimons notre épouse et que nous lui sommes fidèles en parole, en action, en sentiment, en pensée, en regard. Que ce soit à l'usine, que ce soit au bureau, que ce soit au travail ou à l'église, que ce soit dans un 5 à 7, nous avons de multiples occasions de faire preuve de courage devant les nombreuses tentations qui se présentent. Comme l'apôtre Paul le disait aux Corinthiens, il dit « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes et fortifiez-vous. » Amen. Veillez, demeurez fermes dans la foi et soyez des hommes, fortifiez-vous. Ayons le courage de démontrer publiquement et devant nos enfants notre amour et notre affection pour notre épouse. Deuxième niveau de courage que nous devons démontrer, c'est le courage de vivre pour Jésus à la maison et de conduire nos enfants à Dieu. Démontrer et vivre pour Jésus à la maison et conduire nos enfants à Dieu. Le plus grand besoin de nos enfants, comme le plus grand besoin de toutes les personnes sur la terre, c'est la nouvelle naissance. C'est qu'ils puissent arriver un jour à mettre leur foi en Jésus pour leur salut. Et messieurs, papa, nous avons une mission divine sur nos vies, celle d'annoncer, de démontrer, de vivre, de communiquer l'Évangile à nos enfants par tous les moyens, en parole, en action, par des chants, par des sketchs. J'ai souvent fait des sketchs bibliques à mes enfants lorsqu'ils étaient tout petits à la maison. Expliquons-leur, parlons-leur de la sainteté de Dieu, parlons-leur de la grandeur de Dieu, parlons-leur de la majesté de Dieu. Lorsque nous sommes dans la nature, en pique-nique, il y en a qui vont faire du camping cet été, devant la majesté de la création de Dieu, parlez-leur de la grandeur de Dieu. Expliquons-leur combien Dieu est saint, combien Dieu est peu, qu'il ne peut accepter le péché en sa présence. On peut leur parler de leur propre péché, qui les sépare de Dieu, qu'on puisse leur parler de l'amour et avec passion, de l'amour de Jésus qui est mort pour eux afin de subir le jugement de Dieu sur leur péché. Enseignons-leur que Dieu leur demande maintenant de croire simplement en ce que Jésus a fait pour eux et qu'ils peuvent mettre totalement leur confiance en Dieu pour la vie éternelle et sans fin. J'avais encore mon petit-fils qui était, puis j'en ai quelques-uns qui sont très jeunes, et lorsqu'ils sont surélevés, ils sont sur quelque chose, et que je leur dis juste, venez dans mes bras, ils se jettent sans même faire attention, ils peuvent être à cette hauteur-là, puis ils se jettent dans nos bras avec une totale confiance qu'ils vont être rattrapés, que papy va être là pour les attraper, ils peuvent mettre leur confiance. C'est notre plus grande mission que Dieu nous a donnée et qui a un impact éternel de leur communiquer et de vivre l'Évangile à la maison avec eux. Troisième courage, le courage d'instruire et de diriger nos enfants dans les voies du Seigneur. Avoir le courage de les instruire, de les diriger dans les voies de Dieu. La Bible dit, Père, n'héritez pas vos enfants, mais instruisez-les et corrigez-les dans le Seigneur. Comme pour une pile électrique, il y a deux pôles ici importants. Il y en a un négatif et un positif. Un négatif, c'est n'héritez pas. N'héritez pas. Et un positif, instruisez et corrigez. Papa, ayons le courage de renoncer à tout ce qui peut blesser, amenuiser le témoignage de Christ dans leur vie et notre impact pour Dieu dans leur cœur. Des choses comme notre absence prolongée, des paroles dures, du favoritisme entre les enfants. Mais à la place qu'on puisse leur donner instruction, correction dans le Seigneur, montrons-leur par notre exemple comment faire. Montrons-leur,
Aidons-les à s'améliorer en leur montrant nous-mêmes à bien faire et à faire ce qui est bien. Et si on doit corriger leur direction ou leur comportement, faisons-le avec intelligence et bon sens, sans colère, mais expliquons-leur le pourquoi de nos décisions également. D'un autre côté, qu'on puisse valoriser, qu'on puisse apprécier ce qu'ils font de bien, parce que ça aussi, ça veut dire instruire et corriger nos enfants. Il y a un père de famille qui, plus âgé, qui, en rétrospective, parlait de sa façon d'élever ses enfants, et c'est dans la prochaine diapo. Il dit ceci: « Si je devais recommencer à élever mes enfants, je démontrerais davantage mon amour et mon affection à mon épouse devant les enfants. Je rirais avec les enfants de nos erreurs et de nos joies. J'écouterais davantage mes enfants même et surtout dans les petites choses. Je serais plus honnête avec mes faiblesses au lieu de prétendre être parfait. Je prierais différemment pour ma famille. Je ferais davantage d'activités avec ma famille. Je serais plus encourageant et élogieux envers leurs accomplissements. Je leur parlerais de Jésus plus intimement et je les dirigerais plus intentionnellement vers le Seigneur. » Est-ce qu'on entend ce que ce Père nous dit? Ne soyons pas des pères qui plus tard auront du regret ou diront « Oh, j'aurais dû, j'aurais pu, j'aurais donc dû », mais qu'on puisse le faire maintenant, aujourd'hui, comme des hommes courageux envers nos familles et nos enfants. Ton Père, tu connais la bravoure, tu connais le courage de ton Père. Ton Père est un homme courageux, qui prend ses responsabilités, qui est courageux à la maison, mais qui est courageux aussi à l'extérieur. Deuxième point, l'héroïsme d'un père. Tout Israël sait que ton père est un héros et qu'il a des braves avec lui, qu'il a des hommes vaillants avec lui. Un père en 2019 est appelé à avoir un témoignage vécu dans sa communauté, mais aussi de s'entourer d'hommes vaillants, d'être entouré de gens qui sont vaillants et courageux. Ton père est un héros, il a des braves avec lui. Deux choses importantes ici pour chacun de nous. Nous sommes appelés et nous devons être un héros dans nos familles et dans notre communauté. Mais deuxièmement, nous devons faire le choix des personnes qui sont avec nous. Faire le choix de qui se tient autour de vous. Avec qui attirez-vous autour de vous? Avec qui est-ce que je me tiens? Quel est le genre de personnes qui m'entourent et que je fréquente? Est-ce que ce sont des gens qui me défient à grandir? Est-ce que ce sont des gens qui m'aident à m'améliorer? C'est important. C'est le pouvoir de l'influence. Est-ce que nos amis nous tirent vers le bas ou nous tirent vers le haut? Vers où est-ce que nos amis nous emmènent? Des choix importants sont à faire à ce sujet-là parce que c'est ce que font les héros. Ils s'entourent de gens qui les tirent vers le haut, qui les emmènent à grandir. Mais tout de suite, je reviens au point numéro 1. Être un héros pour nos familles et nos communautés. La question qui surgit en moi, mais c'est quoi un héros en 2019? C'est quoi un héros en 2019? Hollywood nous a habitués avec l'image des super-héros. Hein? Batman, Superman, Spider-Man, Iron Man, Wonder Woman, Captain America, et ainsi de suite. Il y en a une panoplie de Marvel. Et si on se compare à ces modèles de fiction, c'est sûr qu'on a tous disqualifiés parce qu'on n'a pas de super-pouvoir. J'ai pas de super pouvoir, je vole pas dans les airs, je grimpe pas sur les murs juste avec mes mains et mes pieds, je cours pas plus vite que mon ombre et je guéris pas instantanément après une blessure. Je reçois des coups et je rate mon coup de temps en temps aussi. Mais la question demeure, qu'est-ce que c'est qu'un héros pour nous en tant que papa? Comment est-ce que je peux être un héros dans ma famille, dans mon église, dans ma ville? 2 pistes de solutions que je vous donne. Les vrais héros, premièrement, se tiennent debout tout seuls pour ce qui est juste et bien. Se tiennent debout tout seuls pour ce qu'ils savent être juste et bien. On ne devient pas un héros en faisant ce que tous les autres font. Vous devenez un héros lorsque vous ne faites pas tout ce que les autres font. Les vrais héros remontent toujours le courant de la majorité. Un peu comme des saumons. Remontent le courant. 2 Samuel, chapitre 23, nous donne un petit peu le genre de personnes que David fréquentait et qui fréquentaient David. Juste quelques-uns. 2 Samuel, chapitre 23, verset 8 à 12, c'est à l'écran. « Voici les vaillants hommes qui étaient avec David. Josheb, Éléazar,
et Shamma. Les Philistins, il donne un exemple. Les Philistins s'étaient rassemblés à Léki. Il y avait là un champ de lentilles et le peuple fuyait devant les Philistins. Mais Shamma se plaça au milieu du champ, le protégea et battit les Philistins et l'Éternel opéra une grande délivrance. Ça, c'est le genre d'homme que David fréquentait ou qui fréquentait David. C'est très peu probable que cette semaine, vous allez devoir aller dans votre cour arrière pour défendre votre territoire contre une armée qui va vouloir envahir votre cour arrière et vous prendre votre cabanon. OK? C'est très peu probable que vous allez avoir à faire ça. Mais il y a certaines batailles d'un autre niveau que vous allez avoir à livrer. Des batailles éthiques, des batailles morales, des batailles spirituelles, des batailles relationnelles, des batailles personnelles dans votre cœur. Vous allez devoir vous battre et pour faire ce qui est juste et bien, même si vous devez vous battre tout seul. Le livre de l'Exode, chapitre 23, verset 2, dit « Tu ne suivras pas la foule pour faire ce qui est mal. » C'est pas parce que la foule ou la multitude prend une direction que nous devons y aller. Ce n'est pas notre courant. Si le courant ne va pas dans la bonne direction, nous devons suivre ce que la Bible, la parole de Dieu nous enseigne. Nous allons faire ce qui est bien, même si nous sommes minoritaires. Vous savez, à chaque semaine, nous avons des opportunités de démontrer que nous avons du cœur et du caractère pour défendre ce qui est bien et ce qui est juste et être un héros en refusant de suivre la foule et de faire ce qui est mal. Vous vous souvenez du dicton « Tout le monde le fait, fais le don » ? Non. C'est pas parce que tout le monde le fait qu'on doit le faire. C'est pas parce que tout le monde vole un peu la compagnie en apportant des outils ou des biens qui appartiennent à la compagnie que nous allons le faire aussi ou que nous pouvons le faire aussi. C'est pas parce que des personnes travaillent au noir ou ne déclarent pas tous leurs revenus que nous allons le faire. C'est ce que font les héros. Ils ne font pas comme tout le monde fait. Quand beaucoup de personnes autour de vous consomment de la drogue, même légalement, quand la grande majorité des gens mentent, trompent leurs prochains ou critiquent et parlent les uns contre les autres dans le dos des autres et que tu n'embarques pas dans ces choses-là, tu es un héros. Tu te distingues. Quand une personne commence à dénigrer, à critiquer une autre personne dans son absence et commence à dévoiler toutes sortes de choses croustillantes, hein? Des vrais puis des pas vrais, des exagérés puis des diminués, est-ce qu'on a le courage de parler, de redresser la situation, même si nous sommes les seuls à le faire? Est-ce qu'on se distingue? Quand une personne à votre travail commence à ridiculiser l'Église, Dieu, Jésus, les chrétiens, avons-nous le courage de nous tenir, même tout seuls, pour parler et se tenir debout? Psaume 40, verset 5 dit « Heureux l'homme qui place sa confiance en Dieu et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. » Mon père nous a raconté, plusieurs années après l'événement, comment, dans sa propre compagnie, là où il était un ouvrier, un simple ouvrier, il aurait pu monter en grade, il aurait pu monter des postes de gestion et être responsable à d'autres niveaux dans la compagnie, mais au prix de son intégrité, au prix de sa moralité, au prix de son honnêteté. Et il a décliné l'offre. Il est demeuré un simple ouvrier. Mais pour moi, ça, mon père est un héros. Parce qu'il a refusé de renoncer à son intégrité. Tous les vrais héros dans la Bible ont été des hommes et des femmes qui se sont tenus debout et très souvent tout seuls. Je pense à Abraham, qui s'est tenu tout seul contre la perversion et l'immoralité et l'idolâtrie de Sodome et Gomorrhe. Je pense à Daniel, qui s'est tenu tout seul devant les princes jaloux et idolâtres. Je pense à Esther, qui s'est tenu seul pour sauver la vie de son peuple. Je pense à Noé, qui s'est tenu seul devant sa génération perverse et corrompue pour sauver sa famille. Je pense à Moïse, qui s'est tenu tout seul devant le pharaon d'Égypte pour sauver le peuple d'Israël. Et nous, les vrais héros, se tiennent debout et bien souvent tout seuls pour faire ce qui est bien quand la majorité des gens descendent juste le courant de la société. Et quand nous le faisons, nous devenons un modèle pour nos enfants de ce qu'est un vrai héros. Nous devenons un modèle pour la génération plus jeune. Même si vous n'avez pas biologiquement d'enfants, vous devenez un modèle pour les plus jeunes qui regardent les adultes
et qui voit comment on se comporte, comment on agit de façon différente. Deuxième caractéristique d'un héros, les vrais héros se sacrifient pour les autres. Les vrais héros se sacrifient pour les autres. Il y a beaucoup de gens qui sont capables de faire des sacrifices pour eux-mêmes, mais peu font de sacrifices pour les autres. Des gens vont sacrifier leur santé pour faire plus d'argent, vont sacrifier leur famille pour avancer dans la compagnie. Des athlètes vont sacrifier des sorties avec leurs amis pour obtenir une médaille dans une prochaine compétition. Mais toutes ces personnes peuvent être des bonnes personnes, mais ce ne sont pas des héros parce qu'ils le font pour leur propre intérêt personnel. Les vrais héros mettent les besoins des autres avant leurs propres besoins et intérêts. Amen. Jésus a dit ceci. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit un serviteur. Pas une célébrité, un serviteur. Un serviteur. Pas combien de personnes te servent parce que tu le vaux bien, mais combien de personnes tu sers pour leur intérêt et pour leurs besoins. Jésus est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour notre intérêt et pour notre besoin. C'est pourquoi Jésus, c'est notre plus grand héros. Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation à notre plus grand héros, Jésus? Jésus qui s'est sacrifié pour nous, pour ton intérêt, pour ton besoin également. Bien sûr, suivre son exemple et se sacrifier pour les autres ne nécessitera pas nécessairement qu'on aille jusqu'à mourir sur une croix. Nous n'avons pas besoin de faire des choses spectaculaires pour être un héros, mais juste à être des serviteurs. Quand vous servez dans votre église en semaine et que vous peinturez des locaux, des classes au sous-sol alors qu'il fait beau et chaud à l'extérieur et que personne ne vous voit, vous êtes un héros. Vous êtes un héros de l'ombre, mais vous êtes un héros. Quand vous servez dans le stationnement pour aider les gens à placer leur voiture au bon endroit, surtout à moins 25, moins 30 ou moins 1000 dehors, vous êtes un héros. Vous êtes un héros de l'hiver, mais vous êtes un héros. Quand vous allez tondre la pelouse de votre voisin parce qu'il s'est fracturé une jambe, vous êtes un héros. Quand vous apportez un repas chaud et faites la conversation à une personne âgée qui n'a pratiquement pas ou qui n'a pas du tout de visite, tu es un héros. Tu es un héros. Quand vous donnez un transport à votre fils ou à votre fille pour sa game de soccer ou de hockey et que vous restez pour être là, pour être son plus grand fan, tu es son héros. Tu es son héros. Vous êtes des héros. Je vais terminer dans quelques instants. Tu connais le courage de ton père. Ton père est un héros et il se tient avec des gens qui sont également des héros. Mais troisièmement, le combat d'un père. Ton père est un homme de guerre, caché dans quelque fosse ou quelque autre lieu. Ça fait étrange, hein? Ton père est un homme de guerre, il est caché dans une fosse quelque part. David n'est pas reconnu pour être une mauviette, là. David, ce n'est pas un lâche qui refuse de se battre. Il a quand même battu des ours, il a quand même tué des lions, il a quand même tué le géant Goliath. Hein? Il a affronté les Philistins à maintes reprises. Il en a tué des hommes sur un champ de bataille. Il a combattu. C'est un soldat aguerri, c'est un soldat redoutable. Mais ici, malgré que son ami le décrive comme un homme de guerre, David est en fuite. Il a fui. Et il est même caché, terré dans un fossé ou dans un trou quelque part. Et ça m'a intrigué. Ça m'a paru paradoxal, n'allant pas ensemble. Et là, je suis remonté dans le texte pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et lisez avec moi, ça apparaît à l'écran, 2 Samuel, chapitre 17, les versets 1 à 4, en résumé. Achitophel, un des principaux conseillers, dit à Absalom, « Laisse-moi choisir 12 000 hommes, je me lèverai, je poursuivrai David cette nuit même, je le surprendrai pendant qu'il est fatigué, que ses mains sont affaiblies, je frapperai le roi seul et je ramènerai à toi tout le peuple. La mort de l'homme à qui tu en veux assurera le retour de tous et tout le peuple sera en paix. » Et cette parole plut à Absalom. Remarquez ici, je vais vous faire remarquer deux expressions qui m'ont frappé en lisant ce texte. 2 façons de parler de David. L'homme à qui tu en veux versus ton père. L'homme à qui tu en veux versus ton père.
Achitophel nomme David par les mots « l'homme à qui tu en veux », tandis qu'Uscaï, le best friend de David, le nomme ton père à 3 reprises. Et je termine dans quelques instants. Mais c'est une partie extrêmement importante ici, de ce qui se passe dans le cœur de bien des gens, la façon qu'ils voient leur père. Absalom est frustré contre son père depuis l'affaire de sa sœur Tamar et du meurtre de son frère Amnon. Une affaire de famille sordide. En fait, Absalom était convaincu d'avoir fait la bonne affaire lorsqu'il a tué le frère qui a violé sa sœur. Vous comprenez comment l'histoire est sordide ici. Et Absalom fuit son père de peur des représailles de son père. Et il reste éloigné pendant quelques années. Il est même exclu de manger à la table familiale. Absalom en veut à son père. Et son amertume grandit de plus en plus dans son cœur. Et c'est connu de son entourage. Il en parle, il en rêve, il marine dans son amertume au point qu'il goûte l'amertume. Mais son amertume envers son père va finir par envenimer sa vie. Il va mourir suspendu par ses cheveux dans un arbre, transpercé de javelots dans son cœur. Quelle triste et tragique mort. Une mort qui va plonger le papa de David dans une tristesse presque inconsolable. Je ne connais pas votre histoire avec votre père, mais je sais une chose, que si nous gardons et entretenons de l'amertume et du refus de pardonner les péchés et les erreurs de notre père, nous allons directement dans un chemin et une voie qui pourrait bien finir par mettre de la mort dans notre âme et dans notre cœur. Vous ne connaissez pas toute l'histoire, mon histoire avec mon père. Il a été un bon papa, protecteur, pourvoyeur, responsable, sobre. Mais comme tous les papas, il n'était pas parfait. Il a pris certaines décisions qui auraient pu faire en sorte que je lui en veuille. Je ne peux pas vous en dire plus par respect pour qui il est, c'est mon papa. Mais j'ai été confronté, interpellé par le Saint-Esprit, à travers toutes ces années, de relâcher toute amertume et de pardonner. Je ne voulais pas qu'il devienne l'homme à qui j'en veux et que ça vienne détruire ma vie. Pardonner certaines des décisions de mon père qui ont eu un impact dans ma vie. Absalom a nourri de l'amertume, il a combattu son père. David a accordé le pardon, il a refusé de combattre son fils. Absalom est mort, mêlé par les cheveux et percé au cœur. David, lui, est retourné sur son trône sans qu'il ait eu même à combattre. Et le Saint-Esprit nous appelle aujourd'hui non seulement à être des pères courageux, des pères héroïques, mais aussi à pardonner, à relâcher l'amertume que nous pourrions avoir envers notre Père, que nous l'ayons connu ou non. Pardonnez. Éphésiens chapitre 4, verset 32 dit « Soyez bons et compatissants, pardonnant comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. » Ça a été cité un peu plus tôt dans la réunion. « Et marchez dans l'amour, que toute amertume, tout ressentiment, toute colère disparaissent de vos cœurs. » C'est pour votre bien, c'est pour notre bien. C'est une question de vie ou de mort dans nos propres vies. De choisir le bon combat, de combattre le bon combat, de choisir de pardonner et refuser de nous battre contre notre Père. Refuser de nous battre. Vous savez, Dieu a mis en chaque papa un appel au courage. Dieu nous a donné à chaque papa la possibilité d'être courageux. Dieu est l'auteur du courage. Un père fait face à la vie avec courage. C'est pourquoi Dieu nous dit aujourd'hui, soyez, papa, soyez des hommes. Fortifiez-vous dans et par ma présence. Soyez forts et courageux. Soyez forts et courageux. De Moïse à Abraham, à l'apôtre Paul, à Josué, à David, Dieu dit, soyez forts et courageux. Premier roi, et c'est le dernier verset. Premier roi, chapitre 2, verset 2. David dit à Salomon, un autre de ses fils, après tout cet événement, il dit, fortifie-toi et sois un homme.
Observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies, en gardant ses préceptes, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Voilà le genre de leadership que Dieu nous appelle à exercer, à donner à notre famille, à nos enfants. Et où est-ce qu'on trouve tout ce courage? Où est-ce qu'on trouve toute cette force que Dieu nous demande d'avoir? Dans sa présence. C'est Dieu qui nous la donne. C'est Dieu qui nous donne ce courage et cette force, dans la puissance de Dieu, dans la personne de Dieu, dans la parole de Dieu. Et c'est grâce à l'action de Dieu dans nos vies que nous pouvons être le genre de papa, le genre de père que Dieu nous demande d'être aujourd'hui, en 2019. Un père qui est un modèle d'intégrité, un modèle de foi pour ses enfants, un père qui encourage, qui motive ses enfants dans la vérité, un père qui montre le chemin en marchant lui-même dans le chemin de la pureté et de l'honnêteté, afin que ses enfants le suivent également. Amen. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? On va terminer en quelques instants cette réunion. Il va y avoir un temps tantôt pour aller compétitionner, prendre un temps de fraternité à la sortie. Mais juste avant, moi, j'aimerais remercier Dieu pour tous les papas qui sont ici. Pour mon père qui n'est pas ici. J'aimerais remercier Dieu pour tous les papas imparfaits, mais qui ont fait, même à travers leurs erreurs, qui ont fait ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Merci Seigneur pour notre Père céleste qui nous a aimés et qui nous appelle ses enfants et qui nous aime encore. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux quelques instants? Seigneur, je veux te remercier. Te dire merci pour chaque papa ici. Est-ce que je peux demander juste au papa de lever une main, de lever deux mains, de lever vos mains devant Dieu? Seigneur, je veux te remercier pour tous ces papas ici, Seigneur. Merci pour chacun d'eux, Seigneur, pour leur désir de te servir, d'élever leur famille, d'élever leurs enfants du mieux possible. Et je prie pour eux, Seigneur, que tu leur donnes courage, force, intégrité, honnêteté, franchise, que tu leur donnes, Seigneur, de pouvoir faire des exploits auprès de leurs enfants et avec leurs enfants dans le privé, Seigneur, qu'ils puissent être un témoignage lorsqu'ils ont des décisions à prendre où même personne ne les voit. Il y a juste toi qui les vois. Ils sont seuls et là, il y a des décisions à prendre, qu'ils prennent les bonnes décisions afin d'être des modèles, Seigneur. Je prie que tu leur donnes, Seigneur, cette force et ce courage que toi seul peux nous communiquer, Seigneur. Tu viens et tu nous pardonnes nos fautes, tu pardonnes nos erreurs, Seigneur. Tu pardonnes nos écarts, Seigneur. Et aujourd'hui, nous nous consacrons à toi comme des papas, comme des grands-parents également. Nous nous consacrons à toi, Seigneur, de vivre pour toi. Et ce matin, je voudrais prier également pour tous ceux et celles qui, peut-être pour la façon dont vous parlez ou pensez à votre Père, il y a peut-être de l'amertume dans votre cœur. Et peut-être un peu plus l'homme à qui vous en voulez que ton Père. Ce matin, je veux juste que le Saint-Esprit touche votre cœur maintenant. Il vous emmène à une étape plus loin. Seigneur, je veux relâcher cette amertume. Je veux déposer à tes pieds cette frustration ou cette colère ou cette amertume qui me ronge à l'intérieur. Pas parce qu'il le mérite, pas parce que mon Père mériterait, mais parce que tu me le demandes, Seigneur, pour mon bien à moi. Je dépose cette amertume, je dépose et je prends la décision. Amène-moi, Seigneur, à être capable de prendre la décision de pardonner et de laisser derrière et de le remettre entre tes mains, afin que je grandisse en toi, que je sois un témoignage pour mes propres enfants, pour les gens qui m'entourent, Seigneur. Merci, Père, pour l'action de ton Esprit en ce moment même, Seigneur. Nous pardonnons ceux qui nous ont offensés, comme toi tu nous pardonnes, Seigneur, comme des enfants bien-aimés. Seigneur, nous voulons marcher dans l'amour et dans le pardon pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. J'aimerais qu'on chante ensemble
Père, conduis-moi dans ta présence. Père, je viens devant toi humblement. Et alors qu'on va le chanter, juste lever nos mains dans le Seigneur. Seigneur, je viens devant toi. Remplis-moi de cette force, de ce courage, dans le nom de Jésus.